Le talent ne peut émerger que si on est dans une posture de croissance. Comme je vous l'ai dit, le talent n'est pas inné. Vous ne vous réveillez pas un matin en vous disant j'ai ce talent. Le talent est quelque chose qui émerge. Il émerge entre les compétences, l'expérience et l'environnement ou la rencontre qui fait émerger ce talent. Donc quel est le principal facteur clé de cet développement du talent? Eh bien, c'est le facteur d'évolution. Au niveau biologique, on évolue tout le temps. Au niveau psychologique, est-ce qu'on évolue tout le temps? Est-ce qu'on est prêt à garder cette posture d'apprentissage que nous avions enfant? On campe sur sa posture, non pas parce qu'on en est conscient, on campe sur sa posture parce qu'on est habitué à camper sur sa posture. On a été habitué à penser que voilà, l'homme ne change pas, on est tel qu'on est et c'est comme ça. Cet état d'esprit fixe ou cerveau linéaire, en fait, finalement, se caractérise par ce désir de paraître intelligent. En fait, quelque part, c'est rester dans notre confort. On a envie d'avoir un feedback toujours positif de notre entourage, donc on reste dans ce qu'on sait faire, on reste dans notre métier, on reste dans notre entreprise, on est figé. Vous savez exactement qui vous êtes. Mais acceptez qu'il y a une partie de vous-même qui est en devenir, une partie de vous-même qui n'est pas figée, une partie de vous-même qui évolue, se réinvente, eh bien c'est un véritable défi. Se réinventer en tant qu'entreprise, c'est aussi se réinventer en tant qu'individu. Pour se réinventer en tant qu'individu, donc il faut avoir cette posture de mouvement. Montaigne dit « je ne peins pas l'être, je peins le mouvement ». Où je peins le passage selon les citations. Dans cette phrase, en fait, il dit l'être n'est pas quelque chose de défini. Je vous pose la question, est-ce que vous vous sentez en mouvement dans votre vie? Est-ce que vous avez l'impression d'être en mouvement? Et si vous vous autorisiez à être en mouvement, si vous autorisiez votre conjoint à être en mouvement lui-même, car la relation fige l'autre, le regard que vous avez de l'autre le fige. Est-ce que vous l'autorisez lui aussi à être en mouvement, à se redéfinir, à changer sa vision du monde, à changer ses hobbies, à se transformer? Et si en entreprise, on se percevait tous en mouvement? Cette posture d'être en mouvement, c'est une posture évidente pour les nouvelles générations. Se mettre en mouvement, c'est rentrer dans un état d'esprit souple, qui est lié au cerveau holistique ou systémique. C'est prendre conscience de sa relation avec l'écosystème, avec les autres, être conscient de ses interactions, favoriser les interactions qui vont créer de la valeur, qui vont nous créer de la richesse. La plus grande reconnaissance ou le plus grand levier que vous auriez pour manager vos équipes n'est pas la reconnaissance comme on le croit, pas du tout. En fait, le plus grand levier, c'est de mettre la personne en situation de progrès sur une tâche pour lequel il a du sens, en fait. La loi de la nature, c'est un rééquilibrage permanent. Il n'y a jamais de point zéro, il n'y a jamais de ligne stable, il n'y a jamais de ligne fixe. Et c'est ce rééquilibrage permanent, cette adaptabilité à l'écosystème environnement, à nos interactions, qui est la base fondamentale et le levier du développement de nos talents.